Bonsoir, second jour de comparution de Jamel Lelmi devant les assises de l'Essonne. Salle clairsemée, médias toujours présents évidemment. Parmi les témoins du jour, des membres de la famille de l'accusé, dont les témoignages ont donné prétexte à plusieurs joutes verbales aujourd'hui entre la défense et les avocats des parties civiles. Les parents et Sabrina, la sœur de Jamel Lelmi, ont notamment dénoncé les maltraitances policières dont ils s'estiment avoir été victimes lors de leurs interrogatoires, et c'était en 2010. Si leurs témoignages se contredisent parfois, tous dépeignent un Jamel Lelmi travailleur, sans problème, des propos qui semblent, Maxime Lemaine, affecter les parties civiles. Tête baissée, Jamel écoute les membres de sa famille qui se succèdent à la barre. Ses parents le décrivent comme un fils exemplaire qui n'est jamais sorti du droit chemin. Ils expriment par contre clairement leur opposition à son premier mariage avec Kathleen. Kathleen, dont la mère est justement présente dans la salle. Pour elle, les témoignages qu'elle entend ne font que renforcer l'idée qu'elle se faisait de Jamel Lelmi. C'est-à-dire, voilà, quelqu'un a un double personnage. Quelqu'un qui peut être très aimable, très gentil, très courtois, même beaucoup trop des fois. Et puis quelqu'un qui peut être manipulateur, machiavélique, voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Depuis 2010, j'attendais ce procès avec impatience parce que je voulais qu'on pense à ma fille. La sœur de Jamel, Sabrina, s'est également exprimée face à la cour, évoquant une enquête qu'elle a menée sur un accident qu'aurait subi une femme qui se présente comme une ancienne compagne de Jamel, Julie Derouet. Alors selon Sabrina, plusieurs éléments auraient été cachés durant l'enquête, notamment un PV qui tendrait à prouver que Julie Derouet n'a jamais subi d'agression, mais simplement un accident de la route. Alors face à cette déclaration, l'avocate générale a opposé immédiatement le secret de l'instruction, secret auquel n'est pas soumise la sœur de Jamel Lelmi, a rappelé Éric Dupond-Moretti, le ténor du barreau qui défend Jamel Lelmi. Vous l'avez compris, l'ambiance est tendue ici à Évry. Merci Maxime, à demain. La satisfaction de Jérôme Guedj à l'issue de la signature des pactes partenaires que le Conseil général a mis en place avec 14 associations portant 24 projets sur 9 territoires d'intercommunalité, 13 villes comptant quelques 420 000 habitants sont donc concernés. Le dispositif en question, explique le patron du Conseil général, représente un moment important, je cite, dans la mise en œuvre de la politique de la ville à l'échelle du département. Fin de citation. On passe au rythme scolaire avec une sorte de référendum organisé à Mennecy par la municipalité auprès des familles, des enseignants et des agents des écoles. Plusieurs solutions sont proposées, dont une qui maintient la semaine à 4 jours mais diminue les vacances scolaires. C'est une première en Essonne où de nombreuses municipalités, vous le savez, ont trouvé plus simple de délibérer contre le décret sans solution de rechange. Jour de récolte. Lundi, familles, enseignants et agents des écoles voteront pour les rythmes scolaires à Mennecy. 3 possibilités, 2 avec école le mercredi matin et allègement de la semaine. Et la troisième, conservation des 4 jours et rattrapage des heures pendant les vacances. Une expérimentation que la ville est prête à porter. Nous souhaitons plutôt entraîner les services académiques dans ce scénario en faisant de l'expérimentation et en étant moteur volontaire pour participer à l'expérimentation, c'est-à-dire faire des études, des analyses, des évaluations, puis participer à des rapports pour apporter les résultats de cette expérimentation à toutes les autres communes et à l'éducation nationale. Dans l'opposition, ce référendum n'apaise pas. Pour Christian Richaume, ces propositions n'améliorent en rien le quotidien des parents et bouleversent les journées des enfants. Pour lui, la réforme même est bafouée. Pour le Front National, le décret ne doit pas être appliqué, même si le référendum est une avancée. On verra ce que ça va donner, mais pour nous, notre position en première ligne, c'est déjà de dire que nous sommes contre cette réforme des rythmes scolaires. Nous souhaiterions conserver la semaine de 4 jours. La municipalité n'appliquera le dernier scénario que s'il sort largement en tête des urnes. Dans tous les cas, pour la ville, les résultats de ces concertations doivent servir aux futures réformes dans les écoles. Demain matin, certains soignants de l'hôpital d'Arpajon ont annoncé leur intention de perturber la circulation près d'un national 20 au niveau de l'échangeur sud pour réclamer, disent-ils, le maintien de leur service de réanimation menacé de fermeture. Vous ne connaissez peut-être pas le Prospecton. C'est organisé tous les ans par la mission locale du Val d'Hier, Val-de-Seine. Ça se passe donc sur les communes environnantes depuis hier. Ça a pour vocation de mobiliser des jeunes du territoire pour aller, William L., démarcher les entreprises locales. Pendant 2 jours, pour ces jeunes, c'est la course au travail. Encadrés par leurs conseillers de la mission locale,
Ils vont frapper à toutes les portes afin de trouver peut-être leur futur employeur. Comme tous les jeunes qui font la journée prospectant aujourd'hui, je pense qu'on aimerait trouver un emploi ou au moins avoir un début de quelque chose. Répartis sur plusieurs groupes, ils ne déposent pas de CV, mais répertorient une liste d'employeurs potentiellement intéressés. Alors l'objectif c'est de récolter déjà dans un premier temps toutes les offres, ensuite de les rassembler, de les ramener au siège de la mission locale donc qui est à Crosne pour ensuite donc les afficher et pouvoir les proposer à tous ces jeunes puisque chaque groupe de jeunes prospecte pour tous les autres. Une action qui paye pour la plupart des participants. L'année dernière, un tiers de ces jeunes a décroché un emploi grâce à l'opération. Valérie Pécresse, ce soir, à Juvisy, la présidente UMP du Conseil général va inaugurer ses états généraux. Ce sera d'ailleurs le cas dans 8 départements avec des débats citoyens élus. Et c'est probablement l'occasion de faire le bilan de la gestion durant 16 ans de Jean-Paul Huchon. Week-end prolongé en perspective et donc une augmentation du trafic routier. Ce genre de départ en congé est généralement lié à une hausse du nombre d'accidents et donc de victimes sur les routes. Le préfet en personne se trouvait dans l'après-midi pour superviser le dispositif sur la nationale 104. La raison pour laquelle je suis ici avec le CRS, c'est pour que le message passe bien, un message de prévention vis-à-vis des automobilistes. Il faut être vigilant, ne jamais relâcher sa vigilance, mais aussi un message de répression. La mobilisation des forces de l'ordre, policiers, gendarmes est totale, elle ne faiblira pas et elle s'intensifiera aussi longtemps que les chiffres de la sécurité routière seront aussi mauvais qu'ils le sont en ce début d'année. Il ne s'agit pas de faire du chiffre, il ne s'agit pas de sanctionner pour sanctionner, il s'agit encore une fois de sanctionner des comportements qui sont au-delà de l'imprudence, qui sont irresponsables et qui peuvent encore une fois plonger des familles dans des situations de détresse totale, il ne faut jamais l'oublier.